Jnanam Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev tout le monde. Hier, nous avons vénéré Ma Bhagavati sous l'aspect de Katyayani. Et nous avons entendu l'histoire de la façon dont les gopis ont vénéré Ma Bhagavati sous cet aspect. Mais le but principal des gopis était d'avoir le Seigneur Krishna. Très souvent, lorsque nous vénérons, nous sommes dans une relation commerciale avec Dieu. Et la plupart du temps, nous ne savons même pas ce que nous demandons. Nous ne savons pas si ce que nous demandons est bon pour nous ou non. Mais parce qu'à ce moment-là, au moment où vous demandez, vous pensez que c'est très important pour vous, vous le demandez à Ma Bhagavati. Mais plus tard, vous réalisez, pourquoi ai-je demandé cela? Vous voyez, au moment où Ma Bhagavati décide d'exaucer votre souhait, vous avez déjà oublié ce souhait depuis longtemps. Parce que, vous voyez, nous avons un petit problème d'Alzheimer. Nous demandons, nous oublions. Très rapidement. Mais si nous demandons et que cela se passe comme nous l'avons demandé, vous êtes la personne la plus heureuse. Mais le problème, c'est que nous fonctionnons constamment avec le mode de l'ignorance. Nous n'avons pas encore transcendé notre mental. Nous n'avons même pas encore offert ce mental à Bhagavan. Les gopis et les saints ont offert leur mental au Seigneur suprême lui-même. Leur ego a été transcendé. Ils se sont offerts complètement, corps, esprit et âme, au divin lui-même. C'est là ce que nous avons célébré hier. Quand on sait vraiment ce qu'on demande à Bhagavan. Quand on sait vraiment que notre Atma n'a qu'un seul rôle ici, atteindre le Paramatma. Les gopis en étaient un si bel exemple. Elles auraient pu demander des richesses infinies. Elles auraient pu demander tant de choses. Mais qu'est-ce qu'elles ont demandé à Ma Bhagavati? Elles n'ont demandé que Krishna. Et cela nous est également rappelé à tous. Avant de demander ceci ou cela, demandons à Dieu qu'il se donne lui-même à nous. C'est une relation profonde. Mais demander Bhagavan pour lui-même n'est pas une chose facile. Parce que vous voyez, notre mental est tellement occupé à juger l'extérieur, ce que nous savons de nous-mêmes. Ainsi, nous ne connaissons que la réalité extérieure. Mais la spiritualité est un phénomène complètement différent. C'est une expérience intérieure. Et c'est cela, Makalalatri. Mahagauri vous a donné le but, mais avec notre mental ignorant, c'est très difficile. Parce que nous sommes tellement limités en tout, nous demandons toujours des choses limitées. Mais toutes les choses qui sont limitées disparaissent avec le temps. Elles ne restent pas. La mort est quelque chose qui se passe de manière continuelle. Lorsque nous regardons Ma, à ses pieds, il y a un crâne. Ce crâne représente la mort. Mais pas la mort que nous connaissons. Ce n'est pas la mort que nous pouvons percevoir
avec nos yeux physiques. La mort que l'on peut voir à l'extérieur, c'est une mort commune. Tout le monde est mort ainsi. Mais il y a aussi quelque chose qui n'est pas commun pour notre mental. C'est la mort intérieure. La mort intérieure renvoie à la vie elle-même. Vous ne connaissez que la mort extérieure, mais vous ne voyez pas le portail. La mort de ce monde, de cette réalité, est une porte vers une autre réalité. La vie continue. Soit vous passez d'un corps à un autre, soit vous passez de cette réalité à la réalité suprême. Ça, c'est pour les âmes avancées. Elles ne reviennent pas dans cette réalité. Elles passent à la réalité suivante, qui est la grâce de Sri Hari, la grâce de Bhagavan lui-même. Sans grâce, cela n'est pas possible. Mais atteindre cette grâce avec notre mental ignorant est impossible. C'est pourquoi nous ne connaissons que la mort extérieure. Par rapport au mot kala, c'est amusant. Ce mot en sanskrit a deux significations. Kala signifie le temps et kala signifie également la mort. C'est le temps et c'est aussi la mort. Les deux. Lorsque le temps a disparu, la mort a également disparu. Tant que le temps est là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes lié par la limitation. Et tant que cette limitation est là, vous ferez toujours l'expérience de la mort extérieure. Mais une fois que vous avez transcendé ce temps, que vous avez transcendé l'ego, que vous avez transcendé l'illusion de ce mental, la mort n'a plus d'emprise sur vous. Et cela, vous ne pouvez le vivre que dans l'amour véritable. Vous ne pouvez pas le vivre d'une autre manière. Ce que nous voyons à l'extérieur est dépourvu de cet amour. Il n'y en a pas. Ce que nous savons de cet amour, ce que nous voyons à l'extérieur, ce n'est pas vrai. Tant que vous n'avez pas été brûlé de l'intérieur par cet amour, vous ne connaissez rien de cet amour. Mais une fois que votre cœur brûle de cet amour, alors tout ce qui n'est pas nécessaire dans votre vie arrive à son terme. La mort est donc un processus constant. Le percevons-nous? Non, nous ne le percevons pas, car ce que nous percevons à l'extérieur de la mort, nous ne le voyons que lorsqu'une personne est morte. Quand il n'y a plus de vie dans ce corps, alors nous disons que cette personne est morte. Et voilà. Mais avez-vous déjà remarqué qu'en vous-même, la mort arrive constamment? Votre corps se régénère constamment. Chacun de vos organes se régénère constamment. En l'espace de 10 ans, toutes les parties de votre corps sont renouvelées jusqu'à vos os. Seul le cerveau et le cœur ne changent pas. Ce sont deux cellules qui restent les mêmes du début à la fin. Elles ne changent pas. Mais votre corps, chaque partie de votre corps se régénère. Même vos os. Vous pensez que vos os sont les mêmes que lorsque vous étiez petit? Non, ce n'est pas le cas. Ils grandissent. Ils changent. Et leurs molécules changent constamment. Il y a donc un processus constant à l'intérieur que vous ne percevez pas à l'extérieur. Vous vivez votre vie dans l'ignorance, juste à vivre, sans même savoir pourquoi vous vivez. Quel est le but de votre vie? Vous jouez le même drame que le monde entier, le drame de l'ignorance.
quand vous réveillerez-vous à cette réalité? Quand vous réveillerez-vous pour savoir vraiment, je vais découvrir ce qu'est la vie? Qu'est-ce que cette vie? Cette vie ne peut pas juste arriver comme ça. Et c'est là ce que représente Ma Bhagavati dans l'aspect de Kalaratri. Elle représente le réveil de ce sommeil profond dans lequel vous vous êtes plongé pendant d'innombrables vies. Et elle vous rappelle qu'il est temps maintenant de vous réveiller. De vous réveiller et de forger votre relation avec l'ultime, comme les gopis. Mais pour que cela se produise, vous devez mourir. Vous devez mourir et vous réveiller à nouveau. Cela ne se produit pas juste comme ça. Ce n'est pas seulement une mort misérable. Car la majorité des gens à l'extérieur, lorsqu'ils meurent, ils sont misérables. Mais là, il s'agit de la mort de la gloire, la mort de tout ce dont vous n'avez pas besoin dans votre vie. Cela peut être très effrayant, car lorsque vous entendez le mot mort et que vous êtes encore en vie, vous avez peur. Vous dites non, non, la vie est encore avec moi, je ne veux pas mourir maintenant. Guruji, de quoi parlez-vous? Mais cela n'a rien à voir avec l'extérieur. Il s'agit de la mort de l'ego lui-même. Et Ma Kalaratri, elle représente cela, la mort de l'ego. Cette profondeur même de votre sadhana, cette profondeur de la méditation où le temps s'arrête. Vous n'êtes pas lié par les normes des choses. Quand vous regardez, quand vous voyez les saints de Ma Kalaratri, que ce soit Ram Krishna Paramahamsa, que ce soit le saint Ram Prasad Sen, que ce soit Bama Kripa, vous voyez qu'il y a une certaine excentricité qui s'éveille en eux, qui dépasse toutes les barrières de la compréhension. C'est là la profondeur de la bhakti elle-même. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez créer avec votre mental. C'est quelque chose qui émerge de la profondeur de votre âme elle-même. Car voyez-vous, lorsque nous parlons d'amour pour Dieu, très souvent, j'ai vu beaucoup de gens faire semblant d'aimer Dieu. Vous vous le dites à vous-même parce que c'est quelque chose de très moral. Ma Bhagavati, à cet égard, brise toute la moralité que vous avez créée en disant « Si vous voulez m'atteindre, si vous voulez venir à moi, brisez toutes les illusions que vous avez en vous. Si vous voulez transcender cette réalité, si vous voulez transcender la dualité de ce monde, vous devez briser toutes les illusions. Ces illusions que vous vous êtes imposées, idée sur idée sur idée que vous avez collectées un peu partout, mais ce n'est pas qui vous êtes. Et c'est là ce que le yogi appelle la mort de l'ego. Et lorsque l'ego meurt, une nouvelle réalité émerge. Une réalité que vous ne connaissez pas. Un amour que vous ne connaissez pas. Un amour qui brûle si fort, mais qui n'arrive pas en raison de quelqu'un. Ce n'est pas à cause de quelque chose.
c'est qui vous êtes. Vous brûlez de cette béatitude éternelle, de ce bonheur suprême éternel. Mais ce bonheur suprême éternel peut brûler par la grâce du Sadguru. Et par cet abandon profond. Tous les saints y sont parvenus. S'il vous plaît, continuez à verser. Pas besoin de vous asseoir et me regarder. Continuez. Juste écoutez. Et ne vous brûlez pas, s'il vous plaît. Vous pouvez verser votre eau et le faire en silence. C'est donc là ce que représente Makararatri. La mort de votre ego lui-même et l'éveil de votre vrai moi. Ainsi, lorsque vous venez, vous versez cette eau. Demandez à Ma Bhagavati de vous purifier. Cette eau, ce n'est pas simplement venir avec votre bouteille d'eau, la verser sur elle et terminer. Vous lui demandez de vous purifier de cette ignorance, de vous purifier de toute impureté, de vous purifier de tout ce dont vous n'avez pas besoin dans votre vie. Et n'ayez pas peur. Faites-le en toute confiance. Dès que vous le ferez en toute confiance, elle vous donnera ce que vous voulez, ce qui est le plus important pour vous. Puis elle dira, oui, tu es prêt. Mais si vous ne vous sentez pas prêt, pourquoi Dieu se révélerait-il à vous? Pour quelle raison se révélerait-il? Pour perdre son temps? Vous retomberez dans l'illusion. Vous retournerez à votre vie misérable. Vous retournerez à nouveau dans ce cycle de naissance et de mort. Et vous n'aurez rien accompli du tout. C'est pourquoi, lorsque vous venez, vous offrez cette eau. Demandez à Ma Bhagavati de vous purifier de toute impureté, de toutes les choses dont vous n'avez pas besoin. Préparez-vous à recevoir Krishna dans votre vie. Préparez-vous à recevoir la grâce du Sadguru dans votre vie. Et ensuite, vous apportez l'huile. Vous offrez l'huile à Ma. Cette huile devient l'huile de la guérison. Vous vous purifiez. Et pour que cette purification ait lieu, il faut qu'il y ait aussi une grande guérison. Vous ne pouvez pas créer de fossé. Et cet amour infini de Ma Bhagavati, Kalaratri, vous pouvez prendre votre temps. Il ne faut pas non plus prendre trop de temps, mais faites-le de manière raisonnable, s'il vous plaît. Alors quand vous venez mettre l'huile, demandez à Ma d'apporter la guérison au plus profond de vous-même que vous ne connaissez pas, ou bien une partie que vous avez tellement réprimée, que vous avez tellement peur de vous ouvrir. Alors demandez-lui cela. Jai Gurudev, vous pouvez chanter maintenant.